Alors, je vous souhaite à tous excellent fête de tabernacle. J'espère que vous passez une bonne fête. Peu importe où vous êtes. Je dis peu importe où vous êtes parce que vous avez, par exemple, Isaac au Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au Bénin. J'étais au Ghana avant-hier. Et aujourd'hui, le dernier jour de la fête, nous allons rentrer dans le dernier jour saint, dans le cycle des fêtes de l'Éternel. J'aimerais attirer votre attention sur un point important. Alors, nous sommes appelés à devenir des rois. Et nous venons d'un peu partout, n'est-ce pas? Je viens de visiter ma famille en Australie. Il y a des frères et sœurs des États-Unis, du Royaume-Uni, même de Belgique. Alors, ce point, pour nous qui vont devenir des rois, nous allons devenir des sacrificateurs aussi dans le royaume de Dieu. Nous deviendrons des enseignants pendant la période de 1000 ans, ainsi que pendant la période qui suit, la période de 100 ans qui suivra. Nous ne le serons que si nous sommes des bons chrétiens au cours de cette époque, de cette vie. Nous sommes certains d'être des bons chrétiens. Nous allons voir quelques points ensemble. D'abord, Dieu sera produit par notre intermédiaire pour agrandir sa famille, la famille divine. Et ce seront les membres de cette famille qui enseigneront et qui enseigneront avec lui, qui régneront aussi avec lui. Alors, pour cette incroyable responsabilité, nous devons suivre une formation afin d'acquérir la connaissance nécessaire afin d'apprendre à le mettre en pratique. Ce n'est qu'alors que nous pourrons enseigner ce principe de vie. Lorsque nous serons dans le royaume, nous enseignerons le mode de vie expliqué dans les Écritures. Voilà pourquoi nous devons les mettre en pratique aujourd'hui. Et tout comme Jésus-Christ ne pouvait pas bâtir son Église avant de former des enseignants, il ne peut appeler des milliards de gens avant d'avoir formé des milliers d'enseignants. Nous serons des enseignants dans ce nouveau monde, civilisation nouvelle. Le devoir d'un ministre est de nourrir le troupeau. Nous, le ministre, nous sommes des étudiants, vous savez. Ce n'est pas l'Église. Et des enseignants pour le troupeau, et chaque membre est un étudiant qui régulièrement vient suivre les cours, si vous voulez, pendant les sabbats et les fêtes, qui revoit son manuel, la Bible, à la maison par après. Alors, nous aurons un grand travail à accomplir et nous devons apprendre à cette multitude. Nous devons apprendre durant cette vie à rechercher la paix, à abandonner tout orgueil, être humble et à vraiment aimer les uns les autres. Nous leur expliquerons que s'ils gardent un peu de rancune envers quelqu'un, la prière ne pourra pas être entendue par Dieu. Nous leur apprendrons la miséricorde, la patience, la bonté, toutes les qualités du fruit de l'esprit. Nous leur apprendrons chaque principe de la loi divine et comment l'observer, non seulement selon la lettre, mais aussi selon l'esprit de la loi. Alors, nous les guiderons non seulement au niveau de leur comportement, de l'être de la loi, mais aussi au niveau du contenu de leur cœur, c'est-à-dire l'esprit de la loi. Or, au début du millénium, quand tout commence, ce sera encore le cas au début de période de 100 ans. Il y aura de la haine, il va y avoir de la colère et certainement un désir de vengeance dans le cœur de beaucoup.
réfléchir à celui qui a été amené captif. Il retrouvera celui qui l'a emmené captif. D'autres retrouveront des ennemis, des gens avec lesquels ils eurent incessant conflit. Des haines remonteront à la surface. Et nous aurons pour devoir d'intervenir et leur apprendre la paix. Mais si pensez à vos cours d'histoire, il y a toutes ces époques où les gens furent abusés et maltraités. Et nous avons été exposés que ce qui s'est déroulé en Europe ou en Afrique, mais l'homme a maltraité l'homme partout sur la planète et à toute époque. Beaucoup de gens sont morts dans des conditions atroces, sans compter tous ceux qui n'est pas raconté dans les livres d'histoire. Hein? Toutes les horreurs étant mises dans les ombres, dans l'ombre ou à l'abri de regard des autres, comme le million d'avortements pratiqués sans complexe. Souffrance humaine à travers les siècles a été abondante. Les victimes sont nombreuses et en voudront à nouveau lorsqu'elles seront à nouveau conscientes. Alors pourquoi tout ce préambule? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9. 1 Épître aux Thessaloniciens chapitre 4 et verset 9. Nous lisons ici, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Notre devoir est de rechercher l'amour. Chacun, mais aussi la paix, la joie, faire preuve d'humilité, de bonté, et rejeter l'ensemble et l'hypocrisie de notre vie. Ce n'est qu'après avoir pratiqué ces choses que nous pourrons les enseigner plus tard. Enseigner aux autres plus tard. Et donc, nous qui sommes ici, entre frères et sœurs, l'Éternel, si nous avons un différend avec un frère ou une sœur, allons le trouver et faisons la paix. Ce n'est pas nécessairement ici à la paix, ça peut être dans votre congrégation, même dans votre famille, peu importe. Allons le trouver et faisons la paix. Mais une paix profonde et sincère. Mettons en pratique ce que nous avons été enseignés. Ne nous enfermons pas, surtout pas, dans notre orgueil, dans notre manque d'humilité, qui est si criant partout aux yeux des autres, et que nous, ou que nous ne voyons pas, ou que nous ne voulons pas voir. En face, où il y a une fausse humilité, ce que nous devrons encore apprendre. De nos jours, les enfants qui ont du mal à apprendre sont parfois diagnostiqués avec des conditions intellectuelles ou des concentrations particulières qui sont un réel handicap. Dans ses discours politiques, Robert F. Kennedy Jr., un politicien passionné par la santé publique, met son évidence aux États-Unis dans le temps. Il y avait un enfant sur 10 000 qui était diagnostiqué avec autisme. Aujourd'hui, il s'agit d'un enfant sur 34. Notre mode de vie moderne s'éloigne de la vie que Dieu avait imaginée pour les hommes. Et nous en payons des conséquences. Ce n'est qu'un exemple. Pour le chrétien, le handicap est le manque d'humilité. Ce terrible danger pour le chrétien qui a poussé de nombreux frères et sœurs à quitter l'Église au fil du temps. Si plusieurs personnes viennent vous faire les mêmes reproches, alors il est grand temps de faire attention à ce qu'on vous dit. Il faut écouter, il faut entendre et non avoir le réflexe de nier. Nier sans entendre revient à être aveugle. Aveugle, c'est votre comportement.
qui a causé offense. Car si quelqu'un vient vous trouver avec humilité, écoutez-le, car cette personne vient à vous et souffre peut-être d'une situation difficile entre elle et vous. Sa démarche est conforme aux principes bibliques, n'est-ce pas? Matthieu 18, entre autres. Souvenez-vous de la dernière prière du Christ. Alors qu'il est sur le point de mourir, hein? Un famous last words, on dit en anglais. Il livre ce qui lui tient le plus à cœur. C'est une prière dans Jean, chapitre 17, que nous lisons le soir de la Pâque, n'est-ce pas? Et tout au long de cette prière, exprimée dans une grande émotion, le Christ insiste sur l'importance de l'unité dans l'Église. L'unité entre nous. Alors, dans la Bible, nous avons des instructions pour résoudre d'éventuels conflits entre frères et sœurs. Nous sommes humains, n'est-ce pas? Et il nous arrive tous d'offenser. Et souvent sans s'en rendre compte, je l'espère. Ce sera alors une occasion de rassurer, de témoigner notre amour chrétien envers celui qui fait la démarche. Frères et sœurs, ce n'est que si nous devenons des acteurs de cette unité si précieuse aux yeux de Dieu que nous pouvons devenir des enseignants dans son royaume. Alors, comment pourrions-nous apprendre à ces millions de victimes, et sont des victimes réelles, à pardonner, à avancer alors aujourd'hui, nous critiquons les frères. Nous sommes des acteurs de la division et non de l'unité. Être acteur de la division n'est pas non seulement de quitter l'Église et de lancer un nouveau groupe. Non, non, non. Critiquer un frère ou une sœur est être acteur de la division. Nous devons lutter contre cela et rechercher l'unité, si chère pour Christ, avant de souffrir pour vous et moi. Agir contrairement à cette unité, c'est faire le travail de Satan, qui cherche à diviser. C'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, c'est détruire l'Église. Je vous rappelle 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 et 11. Oh, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. C'est 11. Remarquez bien verset 11, afin de ne pas laisser à Satan davantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne jouons pas le jeu de Satan. Nous n'ignorons pas ses desseins. Notre société trouve amusant de critiquer les belles-mères. Elles sont l'objet de nombreuses blagues. On doit se souvenir, elles sont devenues nos mères par alliance. On critique souvent les beaux enfants, mais nous devons les considérer comme des enfants à part entière. Ils sont devenus nos enfants par alliance. On critique souvent les enfants engendrés de Dieu, nos frères et sœurs. Mais nous devons les considérer comme des frères et sœurs à part entière. Ils sont devenus nos frères et sœurs par alliance. Comment agissons-nous en famille? Comment agissons-nous dans l'Église? Le véritable chrétien doit pratiquer la façon de vivre que Dieu donne dans sa parole, et le véritable disciple du Christ se reconnaît par nos actions et non par ce qu'il prétend être.
Nous devons agir en faveur de l'harmonie et de l'unité. Lorsque débutera le millénium, il nous faudra ouvrir les yeux des gens et leur montrer comment vivre en paix, dans l'amour et dans la joie, etc. Et pour cela, nous devons commencer par vivre en paix, vivre dans l'amour et dans la joie, maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas? Le chrétien ne peut pas critiquer gratuitement ses frères et sœurs et il ne peut pas s'estimer supérieur à eux. Hein, le constructif, c'est bon, mais on ne doit pas s'estimer supérieur à eux. Ce n'est pas ainsi qu'on crée l'unité dans l'Église. L'enjeu est critique, mes frères et sœurs. Critique. Nous avons tout à gagner à promouvoir la monnaie et l'unité. Il y a un véritable moyen de s'assembler ensemble, n'est-ce pas? Où on s'encourage, on s'entraide. Si le sabbat ou après Hébreux 10, 24, 25, on est là pour s'encourager, n'est-ce pas? C'est tout simplement, c'est un bonheur que nous devons cultiver. C'est simplement l'amour chrétien. La division est insidieuse. Laissez-moi vous dire où elle commence. La division commence par un manque d'humilité. Oui. Quand on s'imagine meilleur que les autres, on crée une division. On se sépare des autres, on se met dans une catégorie à part. C'est M. Meakin qui est décédé, John Meakin qui est décédé, qui nous a donné la réponse. Il le disait souvent, moi je le répète aussi. Voilà les questions. Et il a dit ceci. Il dit, la réponse est humilité. Quelle est la question? Alors, c'est quoi la question? Humilité, c'est la réponse. Donc, le roi David réalisa à un moment donné à quel point il avait péché. Il a reconnu l'ampleur de ses transgressions devant Dieu. Il demandait à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Mais Père le fait avec les autres ou avec Dieu. Procure la joie. Psaume 51, verset 10, verset 14. Psaume 51. Je vais vous le lire, si vous voulez. C'est soit dans le verset 10 ou dans le verset 12, suivant votre traduction. Il dit au Dieu, verset 10, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui le transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi de son verset. Et ma langue célébrera ta miséricorde. David avait compris, vous voyez, que son comportement avait provoqué une division entre lui et Dieu. Il voulait retrouver l'harmonie, il voulait trouver l'unité entre lui et Dieu. Et c'est ce qu'il fait. David aimait son désir d'être pendant Dieu, aimait son désir de retrouver cette unité, cette harmonie. Et David était ainsi un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Sa vie et son attitude est un exemple positif pour nous. Imaginez, souhaitez-vous à entendre un jour les mêmes commentaires à votre propos? Et c'est ce que nous devons être, frères et sœurs. Si nous voulons que Dieu nous utilise dans son royaume, Dieu doit apprécier notre comportement. Il doit apprécier nos paroles et nos pensées. Le fête des tabernacles et surtout le dernier jour symbolise la grande moisson d'automne. Mais avant de pouvoir enseigner cette multitude, nous devons apprendre à vivre dans l'unité, à promouvoir l'harmonie entre nous tous et reprendre au souhait que le Christ a exprimé dans sa prière, selon de subir les atrocités qu'il a sauvées pour nous, cherchant l'unité. Alors, l'amour fraternel ou l'amour philadelphien est un bonheur à vivre et s'en priver est vraiment dommage. Nous devons apprendre à l'humanité à vivre en paix et en harmonie, alors le vivre maintenant.
Et notre expérience pratique est maintenant, et pas à un autre moment. Qui sait combien de temps chacun de nous a à vivre. Alors, gardons d'excellents rapports paternels entre nous. Gardons d'exceptionnels rapports familiaux ou philadelphiens entre conjoints et enfants. Alors, c'est alors que cette fête sera une grande fête paisible et joyeuse. Et ce n'est qu'après cela, après avoir fait notre part de chrétiens, que Dieu nous permettra de devenir des enseignants dans son royaume. Lisons le livre de Joël. L'Éternel avait recommandé aux nations de forger leurs armes et non de les détruire. Joël chapitre 3, verset 9 et 10. Joël chapitre 3, verset 9 et 10. Joël chapitre 3, verset 9. Publiez des choses parmi les nations. Préparez les guerres, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos oyaux, forgez des épées. De vos serpes, des lances. Que les faibles disent, je suis fort. Alors, remarquez cette unité. Genre de paix, si vous voulez. Cette unité donne de la force. Elle donne une sérénité qui nous renforce dans notre foi, même dans notre quotidien. Il faut être fort. Regardez le prophète Isaïe. Il parle de cette période que nous célébrons aujourd'hui. Isaïe, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Isaïe, chapitre 2, et le verset 1 au verset 4. Isaïe, chapitre 2, verset 1. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans le succès temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations s'y appuieront. Les nations s'y rendront en foule et diront, venez, amendons la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Et il sera le juge des nations. La vitre d'un grand nombre de peuples, de leur glaive, ils forgeront des houilles, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Hein? Guerre, querelle, les disputes, les divisions sont la voie de Satan. La voie de Dieu est la paix, l'harmonie, l'unité. Isaïe chapitre 11. Isaïe chapitre 11, verset 2. Et le verset 2. On lit ici, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et puis au verset 6. Ici, c'est un verset classique. Ici, au verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'eau seront en même pâturage. Même don. Le petit, un même gîte, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson, ça va sur l'entraille de la vipère. Et l'enfant devrait mettre sa main dans la caverne du basilic. Même les animaux vont vivre en paix. Verset 9. Inscrivez tourne et dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Et en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme un panier pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et leur gloire sera sa demeure. De paix parmi les animaux. Les habitants de la terre seront à l'écoute de ce que le Christ souhaite réaliser et ils voudront connaître sa volonté. Mais rappelez-vous Melchizedek, dans l'ancien livre, roi de justice. On peut rappeler le roi de paix. Livre chapitre 6 de ses peintres. Livre chapitre 6 de ses peintres. 6,
C'est 20. Je vais vous le lire. Hébreux chapitre 6, verset 20, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et ont été faits souverains sacrificateurs pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, le roi de paix. Alors, la première chose, imaginez que le roi de paix voudra imposer sera la paix. Et nous l'aiderons, nous l'aidons dans cette grande entreprise. Pour autant qu'aujourd'hui, nous soyons capables de rechercher la paix au sein de l'Église, au sein de nos congrégations, au sein de nos familles. L'apôtre Paul fait mention de ces doctrines fondamentales, Hébreux chapitre 6, verset 2, des mentions de jugement éternel. Examinons la dernière de ces doctrines dans le contexte de notre rôle en tant qu'enseignant. Il s'agit d'un jugement éternel. Un jugement éternel. C'est une sentence définitive. Certains sont morts. Prêtons cela ou prenons ça pour de la superstition. D'autres en ont peur et beaucoup craignent des tourments éternels à la période purgatoire. Ceux qui n'ont pas vu, vous savez bien. Mais que les gens y croient ou non, ce jugement viendra. Si nous cherchons dans un dictionnaire la définition du mot éternel, nous trouvons ceci. Qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement, ni n'aura pas de fin. Comment notre esprit peut-il concevoir quelque chose qui est sans commencement et sans fin? Nous sommes habitués à avoir des limites, n'est-ce pas? Notre corps est limité. Notre environnement a des limites. Nous ne voyageons pas à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Notre environnement a des limites. Vous sautez d'arbre en arbre, vous tombez, n'est-ce pas? C'est tout simple. Alors, concevoir quelque chose sans fin est difficile pour nous. Si on compare un milliard d'années à l'éternité, est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. On verra un jour, n'est-ce pas? C'est un moment. Rien de ce qui est physique est éternel. Cependant, Dieu offre la vie éternelle à ceux qui décident d'obéir à ses commandements et à ses lois. Alors, l'éternité, malgré tous nos efforts pour tenter de le comprendre, le concept demeure insaisissable pour notre esprit. Cependant, c'est bien ce que Dieu offre à l'humanité. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il nous offre. On dit que l'univers existe depuis des milliards d'années. Une telle durée de temps est difficile à saisir, n'est-ce pas? Surtout si nous comparons aux 70 ans impartis à l'homme. Pas de chance pour ceux qui sont un peu moins. Tant mieux si vous vivez un peu plus, n'est-ce pas? C'est plus fort. Nous sommes temporels, nous sommes physiques, n'est-ce pas? Nous sommes sujets au temps. C'est une référence pour nous. Nous sommes soumis au temps. C'est une référence pour notre compréhension, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous ne pouvons pas comprendre ce que l'éternité représente. Mais Dieu, qui est un Dieu d'amour, n'a jamais mis les hommes devant deux alternatives. Vivre heureux pour l'éternité ou souffrir pour l'éternité, comme le prêche de nombreuses églises soi-disant chrétiennes. Dieu va juger. C'est l'éternel jugement et décider de notre survie pour l'éternité ou notre élimination finale. Dieu nous pardonne au fur et à mesure que nous nous repentons, que nous changeons et que nous nous transformons pour le ressembler. Il ne va donc pas faire un inventaire de toutes les erreurs, car il les efface au fur et à mesure qu'il nous pardonne. Le mot jugement est présent et représenté comme quelque chose de très lourd ou d'effrayant, redoutable par de nombreuses églises, soi-disant chrétiennes du monde, à souffrir pour l'éternité. Mais cela ne correspond nullement à la réalité. Dieu qui est amour
ne souhaite pas torturer les gens dans un enfer imaginaire. Le jugement de Dieu devrait susciter en nous joie et enthousiasme. Cela va de pair avec une récompense à la fin du combat, la fin des efforts physiques, n'est-ce pas? C'est un aboutissement, c'est la ligne d'arrivée de toute notre vie de chrétien. C'est un peu comme une remise de diplôme après l'acquisition d'un savoir essentiel et la mise en pratique incessante des connaissances acquises. L'apprentissage ne peut pas être uniquement intellectuel, il doit être pratique. Il va y avoir des actions. Les années d'études varient d'un début à l'autre pour des raisons qui appartiennent à Dieu, mais elles sont longues, oui. Qui est ici pour la première fête aujourd'hui? Je ne vous vois pas dans la salle en France, mais ici, maintenant, qui est là depuis au moins 2 fêtes? Oui, tout le monde, hein? Bon, 3 fêtes. 5. Qui dit mieux? Gardez vos mains, hein? Gardez vos mains. C'est la bonne réponse. Hein? On verra au fur et à mesure que les 7 mains descendent. Donc, 10 fêtes. Il n'y a pas 10 fêtes. Hein? Je ne le vois pas là en France, ça peut aussi de fêtes. 20, plus de 20 fêtes. 20 fêtes? 20? Quelques-uns? Ben, vous êtes nés dans l'église, ou là. Pour les nés dans l'église. Et d'autres. Alors, 27 fêtes pour quelqu'un, 28 pour quelques-uns. Qui dit mieux? Voilà, je vois encore quelques-uns avec les mains en l'air, là. Alors, qui peut dire mieux? Okay, je ne vois pas très. Plus de 30 fêtes ici. Plus de 30 fêtes. Hein? 30, 40 fêtes. Quelqu'un qui en a fait 44 fêtes. Hein? Qui dit encore mieux? Hein? 50, quelqu'un a fait 50? Moi. Qui peut faire mieux? Fanny a fait cette année, c'est 61e fête de Tabernacle. Hein? Il y a peut-être certains dans la salle en France qui ont fait autant, peut-être bien plus. C'est formidable. Et quelle joie! On est là depuis peu de temps, pas longtemps, n'est-ce pas? Alors, pour arriver à la fin de cette voyage, ce sera formidable. Ça sera vraiment le bonheur à la joie devant nos bichons. Alors, pour arriver au bout de ce parcours, il faut vraiment chercher à approfondir cette connaissance. Alors, comprendre les principes légaux et mettre en pratique dans sa vie, mais aussi leur signification. Vous entendez de temps en temps, on parle de les intentions de Dieu. Fait preuve de bonté, l'amour, la patience, de miséricorde. Et c'est plus qu'une simple obédience, c'est l'attitude, c'est montrer l'amour chrétien. Et c'est alors que notre apprentissage pourrait se faire dans les meilleures conditions, dans un environnement aimant, avec un réseau de soutien et d'encouragement qui représente l'Église unie. Une famille qui est comme tel que le Christ souhaite ardemment voir sur terre. Et dans un tel environnement, nous verrons ce jugement approcher avec confiance et sérénité. La récompense que Dieu décernera, le diplôme, hein, si vous voulez, qu'il nous donnera, sera valable pour toute l'éternité. Ça, c'est le jugement de Dieu, le jugement éternel. C'est la récompense de tous ceux qui lui obéissent. Et lors de ce jugement, Dieu révélera à tous ces diplômés, hein, si vous voulez, le rôle qu'il aura réservé au sein de l'équipe qui enseignera plus tard toute l'humanité. Comment vivre en harmonie avec la loi de Dieu, comment vivre en harmonie les uns avec les autres, et bien sûr avec Dieu. Et voilà pourquoi il est fondamental d'apprendre cela aujourd'hui, d'être des acteurs de cette paix et de cette harmonie au sein de l'Église. Nous travaillons dans un environnement positif, hein, fait d'encouragement, de bienveillance, de réconfort, de miséricorde. Peut-on imaginer un environnement meilleur? Nous participons aux noces de l'agneau. Le reste dans l'Apocalypse 19.
nous verrons l'établissement de la Nouvelle Jérusalem, comme décrit dans Apocalypse chapitre 21. Et nous nous mettrons à l'ouvrage. Un ouvrage de guérison de cœur, un ouvrage de guérison des esprits, de la création d'un environnement tel que Dieu le souhaite et le souhaitait dès le début de son plan pour l'humanité. Alors, comment travaillons-nous? Quel poste opérons-nous réellement? Quelques-uns le connaissent, David le sait. Les apôtres, on sait ce qu'ils vont faire. Mais la Bible ne révèle pas pour nous parce que nous n'avons pas besoin de savoir maintenant. Ce n'est pas nécessaire pour notre salut. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Je t'en connais à voir ce que la Bible dit. Jean 14, versets 2 et 3. Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Vous revenez dans maintenant dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 6, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 6 au verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 6. Voilà, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme? Parle de l'homme mortel et pécheur. Hein? Pour que tout vienne de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sur ses pieds. Ceci comprend l'univers entier, n'est-ce pas? En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de l'amour qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, verset 10, en effet, que celui pour qui est pas acquis sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances du prince de le salut. Et en effet, en se mettant à l'homme toutes choses, Dieu ne fait aucune exception et cela inclut automatiquement l'univers. Toutefois, c'est également une prophétie. Car on ne peut pas dire que l'homme domine déjà l'univers. Okay? C'est une prophétie, ça viendra. Alors, tout comme le Christ fut abaissé au-dessus des anges lorsqu'il est venu mener une vie sans reproche parmi les hommes, pour aujourd'hui être couronné de gloire et d'honneur, suite à le terrible amour qu'il a subi pour payer l'amende de leur péché. Aujourd'hui, nous ne sommes pas l'univers, mais le jour viendra où ce sera le cas. Après avoir été transformé ou ressuscité en être spirituel autour du Christ. C'est à ce moment-là que nous apprenons la responsabilité que Dieu nous conférera. Et comment Dieu décidera-t-il du poste de responsabilité de chacun de nous? Mais Dieu connaît les siens. Il connaît ceux qui ont fait une alliance avec lui. Hein? Qui vivent comme le Christ a vécu. Il suit tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Tout ce que nous disons. Tout ce que nous pensons. Et n'oublions pas non plus que lorsque notre vie ou nos pensées ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous, Satan prend bonne note. Et apprécier le progrès qu'il a accompli dans son travail de destruction de notre avenir. Attention. Toutefois, et heureusement pour nous, à chaque fois que nous nous repentons sincèrement de notre attitude, ou de notre comportement, de ce qui est conforme à la voie de Satan, qui sème la division, entre autres, et non la voie de Dieu qui nous demande de promouvoir l'unité et l'harmonie, Dieu nous pardonne.
Dieu connaît chacun de ses enfants qu'il a engendrés. Il connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Et nous pouvons être certains qu'il ne fera aucune erreur dans la distribution des tâches à accomplir. Dieu tiendra compte de notre personnalité, tiendra compte de nos aptitudes, comme le fait un père qui aime ses enfants. Il sait ce que nous aimons. Le travail qui nous sera imparti nous dira comme un gant. Aujourd'hui, nous avons des responsabilités. Il doit se qualifier. L'on doit se qualifier et selon le résultat obtenu, selon les œuvres qu'il aura accomplies avec l'aide de Dieu, Dieu déterminera sa récompense, comme l'explique la parabole des talents, Matthieu 25, ou les mines dans Luc 19. Lisons ce que Jésus déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Remarquez ceci. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu fait donc très attention à ce que nous faisons, à nos actions, à nos œuvres. C'est évident. Nos œuvres, nos actions sont le reflet de ce que nous pensons. Reflet de notre désir de servir. Les œuvres sont la façon tangible de promouvoir l'unité et l'harmonie dans l'Église, dans nos familles, entre les frères et sœurs. Les œuvres sont l'expression de notre amour fraternel, l'amour philadelphien. Et si vous aidez l'un ou l'autre personne sans que ce sache, Dieu le sait. Dieu le sait, Dieu prend bonne note, n'est-ce pas? Ça peut être un geste, un encouragement, une prière, un petit mot gentil, et un coup de fil avec sa petite téléphone. Tous ces gestes, petits ou grands, sont bel et bien remarqués par Dieu. Toutefois, la Bible nous dit bien que certains penseront être invités au repas de noces, ouvrant la porte close. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'ils auront un manque d'humilité. Ils auront entre nous un esprit de supériorité, un esprit de division, et non un esprit d'amour fraternel, le vrai amour chrétien. Et ces gens ont surpris de voir la porte close. Ils sont surpris de ne pas être parmi les invités qui participent au repas de l'os de l'agneau. Remarquez leur attitude. Matthieu chapitre 22, verset 12. Remarquons l'attitude. Le manque d'œuvre les empêchera de revêtir l'habit de l'os qui pourrait participer. Matthieu chapitre 22, je vais commencer au verset 11 même. Matthieu 22, verset 11 et 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et cet homme eut la bouche fermée. Jésus-Christ reviendra bientôt avec la rétribution de chacun selon ses œuvres. Nous serons bien naïfs de penser que tout est déjà acquis. Nous devons travailler. Nous devons produire des œuvres. L'apôtre Pierre a écrit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, à l'Église de Dieu. Notre jugement a déjà commencé, frères et sœurs. Le jugement des fidèles est déjà en cours. Et qu'en sera-t-il pour des milliards de gens qui sont morts depuis longtemps au cours du déluge, au cours de la destruction de Sodome et Gomorrhe, au cours de la poursuite du peuple d'Israël par Pharaon et son armée, ceux qui périrent dans les arènes de l'Empire romain, ceux qui périrent dans le camp
de concentration. Ceux qui furent désintégrés par l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Ceux qui se convertirent dans toutes les guerres, hein, tous les génocides. Il y en a beaucoup. Également, tous ceux qui furent assassinés dans les rues centres de nos villes. Mais tous ces gens qui ont entendu parler du Christ sans comprendre ce qu'il attendait d'eux. Tous ces gens qui n'ont jamais entendu parler de lui. Le grand plan de salut mis en place par Dieu sera disponible aux eux aussi. Et tous ceux qui n'ont jamais été arrêtés, ceux qui sont morts quelques heures ou quelques jours après la naissance et qui n'ont pas la moindre expérience de la vie, ils connaîtront la vérité. Ils ont leur première et unique chance de faire la volonté de Dieu. Mais vous et moi, n'avons qu'aujourd'hui, il faut faire la volonté de Dieu. Nous n'aurons pas d'autre chance. Hein? Pierre écrivait en Pierre 4, 17, 18. Hein? Ici, je prends de la Bible en français courant. Pierre écrit, le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Le moment est arrivé où le jugement commence, et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Si le jugement débute par nous, comment sera-t-il lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Et si les bons sont sauvés difficilement, qu'en sera-t-il des méchants et des pécheurs? Il parle à qui? Pierre parle à qui? En Pierre, chapitre 1, verset 1 et 2. Premier épître, Pierre, chapitre 1, premier verset. Pierre, auprès de Jésus-Christ, de ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de Galatie, le Cappadoce, en Asie et Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Et c'est l'Esprit que Dieu ne donne qu'à ceux qui lui obéissent, n'est-ce pas? Acte 5, 32. Acte 5, 32. Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, qu'ils soient purifiés, comme on a entendu dans le sermon, justifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Personne ne peut convertir. Jean 6, 44. Dieu appelle. Les membres de ce petit troupeau sont appelés au cours de cette présente époque. Ils doivent se soumettre à la volonté de Dieu et se repentir des transgressions commises. Ils doivent veiller à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. Ils doivent aussi multiplier les œuvres, comme on l'a lu tout à l'heure. Et en d'autres termes, ils doivent faire preuve de l'amour fraternel ou l'amour philadelphien. Jean 13, verset 36. Jean, chapitre 13, verset 35. On le chante au camp des jeunes, n'est-ce pas? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais la vaste majorité de ceux qui ont vécu ou de ceux qui sont en vie aujourd'hui auront la possibilité de connaître la vérité après le millénaire, car ils reviendront à la vie, à une vie physique, au cours de laquelle ils seront jugés à leur tour. C'est ce qu'explique le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 5 et au verset 9. Ézéchiel 35, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, le souffle de vie, et vous vivrez. Et il m'a dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Seigneur l'Éternel.
l'Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revit. On parle de résurrection. Alors, Jean contemple la résurrection dans une vision dans Apocalypse chapitre 20, c'est 12. Apocalypse 20, 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert. Il s'agit de le livre et un autre livre fut ouvert, celui est le livre de vie, et les morts formes furent jugés selon les œuvres bonnes ou mauvaises, qu'ils accomplirent au cours de cette seconde vie, d'après ce qui est écrit dans les livres. Alors pourquoi ces gens n'ont jamais connu la vérité? Puisque certains n'ont jamais eu la possibilité de faire la moindre œuvre, bonne ou mauvaise, car ils sont morts aux jeunes. Connaîtront. Ils connaîtront, ils reviendront à la vie, c'est certain. Et alors seulement, ils connaîtront la vérité, ils connaîtront la volonté de Dieu, ils connaîtront la loi et les commandements de Dieu. Et ils auront une centaine d'années devant eux pour remplir leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. Et le jugement débutera dès qu'ils reviendront à la vie. Regardez Isaïe chapitre 65, verset 20. Qu'est-ce que le prophète Isaïe écrit? Isaïe chapitre 65, verset 20. Isaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplisse leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il va avoir un juge. Ils vont être jugés pendant ce moment-là. Et celui qui se soumettra à Dieu aura alors la possibilité d'entrer dans la famille divine et sera transformé d'être physique en être spirituel. Les autres, les insoumis, seront réduits en cendres comme l'annonce du prophète Malachie. Malachie chapitre 4, verset 1 et verset 3. Malachie chapitre 4. Ici, nous lisons qu'à passer le jour bien ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel les armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur vous, sur la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Eh, mes frères, ça c'est la grande justice de Dieu, qui ne fait autre exception à personne. Vous lirez ça dans le chapitre 2, verset 6. Voilà pourquoi les hommes seront jugés équitablement. Le Dieu vivant et tout-puissant a établi un grand plan pour l'humanité. Chacun aura sa chance. Tous seront jugés sur les mêmes bases, les mêmes lois, les mêmes livres. Tous auront les mêmes connaissances pour faire le choix. C'était déjà dit à Israël, dans Deutéronome, mais ça. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Je le dis, l'Éternel le dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel à la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il s'agit de la vie éternelle et de la mort éternelle pour nous. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, choisissez la vie, qu'il dit. Choisissez le chemin de la paix, de l'unité, pour pouvoir entrer dans le royaume, dans la famille de Dieu. Saisissez toutes les occasions pour accomplir des œuvres et soyez un acteur de unité, de paix, d'harmonie. Ainsi, nous pourrons aider le Christ à enseigner cette voie à l'humanité ressuscitée.